Bonjour et bienvenue sur Village BIM. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un workflow un peu spécial parce que j'ai eu récemment la question d'un utilisateur de Revit qui souhaitait imprimer une maquette Revit à partir d'une imprimante 3D, bien sûr. Et le souci de transformer un fichier Revit en format STL, c'est que cette transformation va garder tout ce qui est enveloppe extérieure, bien sûr, mais surtout toutes les cloisons que vous pouvez avoir à l'intérieur. Et donc, lorsqu'on va imprimer, notamment en 3D, un bâtiment, on s'étasse plutôt à l'extérieur. On peut bien sûr dans Revit faire le nettoyage de tous les éléments intérieurs et simplifier la maquette, mais pourquoi pas utiliser un workflow avec à l'intérieur le logiciel Autodesk Inventor. Et donc le but de cette présentation, c'est de vous montrer ce workflow. Donc vous voyez ici, j'ai un fichier Revit avec des cloisons à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais ouvrir Inventor. Juste une précision avant de commencer, j'utilise la version Inventor Professional, la dernière version, la 2020. Je vais cliquer sur le bouton Ouvrir et je viens sélectionner dans les formats de fichiers le format RVT. Je viens cliquer sur mon fichier Revit et je clique sur le bouton Ouvrir. Après quelques secondes d'ouverture, je vais avoir une fenêtre qui va me proposer les différentes vues que je vais réaliser dans Revit. En l'occurrence, je vais prendre la vue 3D. Et attention, important de bien sélectionner cette option-là, pièce de plusieurs corps, pour qu'en fait, une fois que le fichier sera ouvert, nous serons en présence de corps dans Inventor Pro. Voilà le résultat. Alors, je vais me placer dans une vue ici, et puis je vais lui définir comme cette vue étant une vue avant. Voilà. Et maintenant, j'ai mon bâtiment en tant que tel. OK. Juste avant de commencer à le modifier la maquette, je vais bien vous montrer que à l'heure actuelle, j'ai toujours les cloisons à l'intérieur. OK. Donc, première manipulation, je vais venir dans l'onglet Gérer et créer des composants à partir des éléments que j'ai ici. Donc, je sélectionne tous les éléments. Je vais venir cliquer dans un onglet Environnement et ensuite cliquer Contenu BIM. Je vais utiliser la première icône qui s'appelle Substitut de l'enveloppe. Justement, cette fonction va vous permettre d'enlever les éléments dont vous ne voulez pas qu'ils soient dans la famille de Revit. Donc notamment, moi, ce que je vais faire là, je vais venir exclure les garde-corps. Donc je vais utiliser le petit bouton sélectionner les éléments à exclure. Donc ce garde-corps est celui-là. Et je vais venir supprimer les montants verticaux. Alors je sais, c'est un peu fastidieux. Il doit y avoir sûrement des astuces dans Inventor pour les sélectionner plus rapidement. Bon, n'étant pas un expert Inventor, je le fais rapidement. Voilà. Après, il y a un onglet Fonction.
qui vous permettent de supprimer, bon alors c'est très orienté mécanique, perçage, congé, poche et chanfrein. Et le dernier onglet qui s'appelle créer. Et notamment ce qui est important ici, si vous voulez avoir un modèle plein ou vide à l'intérieur, ben, si vous le voulez vide, vous décochez remplir tous les vides internes. Sinon, si vous le cochez, la maquette sera pleine. Et cette option-là que je vais utiliser, conserver chaque solide en tant que corps solide. Donc je vais cliquer sur OK. Et donc là, Inventor Pro va passer en revue tous les objets et regarder s'ils respectent les conditions de savoir est-ce qu'il est intérieur ou pas. Et s'il est intérieur, on va le supprimer. Voilà, c'est réalisé. Nous allons voir le résultat. Donc je vais venir, comme tout à l'heure, utiliser d'un onglet affiché. Et donc là, je vais utiliser une vue en coupe et descendre cette vue à un certain niveau. Et là, vous pouvez voir que les cloisons ont été enlevées. Et à tous les niveaux. Voilà. À partir de ce moment, je vais pouvoir renseigner les caractéristiques de mon composant, à savoir je veux qu'il soit dans une vue type ViewCube ou plutôt origine du modèle, donc ce que je vais garder, origine du modèle. Donner une description de la famille, ainsi que vous pouvez pré-remplir les propriétés concernant par exemple la description, le fabricant, le modèle et une adresse URL si vous le voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez procéder maintenant à l'enregistrement au format de la famille Revit, à savoir le format RFA. Je vais venir cliquer sur exporter les composantes de bâtiment, lui donner un nom, comme vous pouvez voir au format RFA. Et à l'issue de cette transformation, nous allons obtenir un rapport HTML. Et je peux le visualiser en cliquant sur le bouton oui. Cela vous permet de voir si vous avez eu des problèmes lors de l'export. Donc, de retour dans Revit, je vais cliquer sur ouvrir une famille. Je vais cliquer sur ouvrir la famille. Voilà la famille. Et comme vous le savez, maintenant pour incorporer la famille dans un projet, je vais créer un projet et je vais venir implanter cette famille dans le projet. Par exemple ici, si je positionne en 3D, nous découvrons la famille et je vais mettre une zone de coupe par exemple et je vais venir, comme vous pouvez le voir là, les cloisons ont été supprimées. Et à l'issue de ça, vous allez pouvoir, à partir de Revit, avec le plugin STL, ou on aurait pu le faire à partir d'Inventor, imprimer cette maquette en 3D. Tout ça en évitant d'imprimer bien sûr les cloisons intérieures et aussi les éléments non indispensables tels que les garde-corps ou qui pourraient poser problème lors de l'impression parce que ces éléments-là sont très fins. Voilà, j'espère que cette présentation va vous aider dans votre quotidien et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.